dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, qui va être notre texte de référence pour ce soir. Il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Des fois, nous pouvons avoir peut-être une mauvaise image de ce que c'est que le combat spirituel. Nous pouvons peut-être avoir une mauvaise image de ce que c'est que l'armure du chrétien. Et il est important de plonger nos regards dans les Écritures, afin de savoir ce que la parole de Dieu déclare. Parce que nous pouvons penser que nous sommes dans un combat spirituel dans nos vies chrétiennes pour dépouiller l'ennemi, pour écraser son autorité afin d'avoir la victoire sur lui, alors que c'est faux. Alors que c'est faux, parce que nous oublions que l'ennemi a été vaincu, nous oublions que l'ennemi n'a plus d'autorité, et que Jésus-Christ nous a donné cette autorité. Il est écrit dans 1 Jean 3,8 « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable ». Et Colossiens chapitre 2, verset 15, il est écrit quelque chose de tellement puissant, est écrit « Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix ». L'armure du chrétien dans le combat spirituel n'est pas pour aller en guerre, pour dépouiller l'ennemi de notre âme afin d'avoir la victoire, mais l'armure du chrétien est là pour qu'à partir de la victoire de Jésus à la croix, je puisse manifester sa victoire dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est différent. Et c'est important de poser son fondement dans nos vies chrétiennes pour être sûr d'être dans ce que la parole de Dieu déclare. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est si le diable est dépouillé, si les dominations et les autorités démoniaques ont été dépouillées, que toute autorité a été donnée à Jésus sur la terre et dans le ciel, alors pourquoi on parle encore de combat spirituel ? En fait, Satan n'a plus d'autorité, mais il a encore une chose, il a sa ruse. Et par sa ruse, il fera tout pour m'aveugler concernant l'autorité que Jésus m'a donnée. Le combat spirituel n'est pas là pour dépouiller l'ennemi, Jésus l'a déjà fait. Il n'a plus aucune autorité. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Jésus a dépouillé l'ennemi de toute autorité et le Père a fixé un jour où le jugement viendra tomber sur Satan et toute son armée. Mais pendant ce temps-là, et nous vivons dans ce temps-là, alors qu'ils n'ont plus d'autorité et ils attendent le jour du jugement, ils vont essayer de continuer à écraser les enfants de Dieu, pas par l'autorité, parce qu'ils n'en ont plus, mais avec la ruse. Et le combat spirituel, d'accord, c'est de comprendre cette ruse-là, afin de tenir ferme dans les jours mauvais. On comprend du coup maintenant le combat spirituel, ça n'a rien à voir avec se battre pour la victoire, mais se battre à partir de la victoire. L'ennemi a été dépouillé et je comprends qu'en fait sa stratégie c'est d'utiliser la ruse. Mais quelle est cette ruse ? Pour que je puisse du coup la discerner et me protéger et prendre autorité sur ces choses-là, parce que Christ nous a donné cette autorité. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Votre Paul parle à l'église de Corinthe et déclarera « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » On parle de combat spirituel, d'accord ? « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc, le combat spirituel dans lequel Dieu nous demande d'être, c'est pour renverser des forteresses.
Verset 5 qui déclarera « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » Donc, le combat spirituel avec l'armure du chrétien envers les ruses de Satan est là pour renverser des forteresses. Je n'ai pas à renverser l'ennemi. L'ennemi a déjà été renversé par Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix. Mais pendant le temps de jugement, alors qu'ils sont encore sur terre, l'ennemi va essayer de créer des forteresses. Et c'est dans ces forteresses-là, dans le combat spirituel, mon rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de détruire ces forteresses-là. Et ces forteresses-là, ce sont dans nos pensées. Et c'est ça le vrai combat spirituel. Donc, ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Parce que vous savez, la stratégie de l'ennemi, une des ruses, la ruse la plus utilisée par l'ennemi, c'est l'ignorance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Ce n'est pas faute de puissance, c'est faute de connaissance. Et l'ennemi va tout faire avec la ruse de faire en sorte à ce que les enfants de Dieu puissent ignorer ce que la parole de Dieu déclare. Va tout faire, va tout mettre en œuvre dans sa ruse pour faire en sorte à ce que les gens ignorent leur autorité, leur identité. Et à ce moment-là, il peut prendre le dessus. Notre rôle, encore une fois, c'est de renverser les forteresses. C'est ça, avec les armes avec lesquelles nous combattons, c'est pour renverser les forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? J'aimerais qu'on étudie un petit peu ce mot ensemble. Regardons. Ce mot forteresse, si on commence à creuser un peu ce mot veut dire aussi toute chose sur laquelle on s'appuie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons appuyer notre vie, ce que nous croyons sur la parole de Dieu. Et dès que nous commençons à nous appuyer sur quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, si nous commençons à croire à un mensonge, alors nous ne nous appuyons plus sur la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il y a une forteresse qui se crée, spirituelle. Et c'est les ruses de Satan. Satan va tout faire, et l'ennemi va tout faire dans notre propre vie, de créer et de nous insuffler des mensonges. Et quand nous commençons à croire ce mensonge, nous ne nous appuyons plus sur la vérité qui est la parole de Dieu, nous nous appuyons sur un mensonge que nous croyons être vrai, et c'est ça une forteresse. Et si on va plus loin dans ce mot forteresse, si on commence à étudier un peu plus ce mot, comme par exemple son sens le plus profond, le sens qu'on appelle primaire, cela renvoie à la notion de tenir, de détenir, d'avoir en possession quelque chose. Ce mot renvoie même à un partage de propriété. Partage de propriété. Cela veut dire une chose, c'est que la stratégie de l'ennemi pour notre vie en tant qu'enfants de Dieu, leur stratégie, c'est d'utiliser la ruse pour nous proposer des mensonges, pour nous proposer toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, quand on commence à les accepter, nous nous appuyons dessus. Nous nous appuyons sur un mensonge parce que nous croyons que c'est la vérité. À ce moment-là, une forteresse se crée et il y a comme un partage de propriété. L'ennemi a accès à nos pensées parce que nous avons accepté son mensonge. Et comme l'ennemi a accès à nos pensées, il peut nous insuffler des pensées à laquelle nous croyons parce que nous nous sommes appuyés sur un mensonge. Nous savons que du coup, les pensées vont venir modifier notre grille de lecture et notre grille de lecture va nous faire poser des actes, des choses, des choix de vie qui seront contraires à ce que la parole de Dieu déclare. Et la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser ces forteresses-là. Une des stratégies de l'ennemi, c'est aussi la diversion. Dans le combat spirituel, et encore une fois, je parle de ma propre expérience personnelle, mais des fois, on peut, dans tout cela, dans cette dynamique de vie de l'esprit, on peut essayer de regarder tout ce qui se passe autour de nous, et l'ennemi nous fait montrer on voit plein de choses, alors que la réalité, le vrai combat se passe ici, dans les pensées. Les forteresses, les grilles de lecture qui nous fait poser des mauvais choix. Le vrai combat spirituel, c'est dans les pensées, de veiller à ce qu'il n'y ait aucune forteresse dans nos pensées. Est-ce que ce qu'on croit est dans la parole de Dieu? Et notre combat sur le champ de bataille, c'est de dire, l'ennemi est là, il va essayer de créer des forteresses, et mon regard, mon intention, c'est de toujours plonger mon regard dans les Écritures. Toujours plonger mes regards dans les Écritures afin de m'appuyer uniquement sur la parole de Dieu et non pas sur un mensonge.